Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de AEW Full Gear, le prochain pay-per-view de la AEW qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du pay-per-view, et ensuite on va revenir sur la carte du show et je vais donner mes pronos. Puis bien entendu je sortirai une vidéo review de AEW Full Gear dimanche soir sur YouTube. Donc cette semaine, petit changement, les news ne sortiront pas dimanche, mais le lendemain lundi. On commence donc avec les informations de diffusion de AEW Full Gear. Le pay-per-view sera diffusé ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. La carte principale démarre à 2h du matin heure française, et pour info le show sera diffusé en direct sur le site Fight TV, fite.tv, donc vous pouvez acheter Full Gear sur ce site, et vous pouvez même la voir commentée en VF par Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant. Puis une semaine plus tard, le samedi 14 novembre, AEW Full Gear sera diffusé en VF sur la chaîne télé Toonami à 18h50. Nous avons un match prévu pour le buy-in et 7 matchs pour la carte principale. Donc c'est parti, on démarre avec le buy-in où nous avons Orange Cassidy qui va affronter le membre du Dark Order, John Silver. Donc bien entendu sur ce genre de match je vais être assez rapide. Il me paraît évident que c'est Orange Cassidy qui va remporter ce match. Orange Cassidy qui est très mis en avant ces derniers mois à la AEW et qui a notamment remporté sa rivalité face à Chris Jericho, et derrière il a réussi à tenir à chaque fois qu'il a affronté Cody. Donc Orange Cassidy devient de plus en plus crédible semaine après semaine à la AEW. On passe ensuite à la carte principale et on démarre avec le match pour le titre féminin AEW avec Hikaru Shida qui affronte Nyla Rose. Pour rappel, Nyla Rose refusait de catcher tant qu'elle n'avait pas un match de championnat. Donc Hikaru Shida lui a donné ce match à Full Gear. Maintenant honnêtement, si vous suivez la AEW, vous savez que la division féminine de la fédération est un petit peu la faiblesse, le point faible de la AEW. Ce match est clairement le match qui a été le moins buildé pour Full Gear. En tout cas du côté de AEW Dynamite, il s'est quasiment rien passé entre Hikaru Shida et Nyla Rose ces dernières semaines. Donc on n'est pas forcément très hypé par ce match. Du coup je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de titre. Donc concernant le premier match de la carte principale, je vais miser sur Hikaru Shida qui conserve le titre féminin AEW, un petit peu par manque d'intérêt des fans au final. On enchaîne avec un match cinématique entre Matt Hardy et Sammy Guevara. En effet, Hardy et Guevara vont s'affronter dans un Elite Deletion match, un match cinématique qui sera donc préenregistré et qui sera dans l'univers de Matt Hardy. Et comme vous le savez, Matt Hardy est un petit génie créatif, donc forcément on a tous envie de voir ce nouveau chapitre de sa folie créative, j'ai envie de dire. Et concernant ce match, honnêtement j'hésite beaucoup, car d'un côté Matt Hardy n'a plus vraiment besoin de victoire à ce niveau de sa carrière, mais d'un autre côté pour le moment Sammy Guevara est habituellement utilisé pour mettre en avant les autres catcheurs, et là en plus il sera dans l'univers de Matt Hardy, dans le monde de Matt Hardy, donc Hardy sera à domicile, ce qui fait que malgré tout je vais miser sur une victoire de Matt Hardy lors de ce match, et j'imagine qu'on aura le droit à des apparitions surprises lors de ce match, et des petits guests. On continue avec l'un des matchs que j'attends le plus ce week-end, mais honnêtement quasiment toute la carte de Full Gear est très très bonne. Mais là en particulier il s'agit du match entre Chris Jericho et MJF. Pour info, si MJF remporte le match, il pourra rejoindre The Inner Circle. Et moi déjà ce que j'apprécie énormément avec cette rivalité, c'est que ça nous permet de voir autre chose à la AEW. Certes, à la AEW, il y a du bon catch, il y a de très bons matchs, mais il ne faut pas oublier le côté entertainment, le côté divertissement, les segments, les promos, les interviews. Et avec Chris Jericho et MJF, on est servi ces dernières semaines. On a notamment eu ce segment sous forme de comédie musicale que personnellement j'ai adoré. Et encore une fois, dans cette rivalité, Chris Jericho a ce rôle d'ancien qui essaye en fait d'élever un jeune talent de la AEW. Il vient déjà de le faire avec Orange Cassidy, mais là ça va être encore plus simple, parce que MJF est beaucoup plus crédible que Orange Cassidy, et MJF a tout simplement une maturité incroyable pour un très jeune catcheur. Donc ce que Chris Jericho est en train de faire actuellement, c'est de positionner MJF à son niveau, pour que MJF devienne une plus grosse star et un vrai main eventer. Et pour devenir un grand main eventer, MJF doit enchaîner les victoires, que ce soit avec tricherie ou pas. À mon avis, il va tout de même essayer de tricher lors de Full Gear, mais perso, je vais miser sur une victoire de MJF avec un petit twist à la fin. Ce que je souhaiterais voir en fait, c'est MJF qui remporte le match, et ensuite, soit lors de Full Gear, soit lors de AEW Dynamite, The Inner Circle accepte d'accueillir MJF, mais là, MJF refuse en disant qu'il n'a jamais voulu rejoindre ce clan minable et qu'il est clairement mais 1000 fois mieux qu'eux, il est au-dessus d'eux. Ça permettrait de rendre MJF encore plus détestable, et qui sait, peut-être que derrière ça pourrait mener à un petit run en tant que face pour The Inner Circle. On continue avec le match pour le titre TNT avec Cody Rhodes qui défend son titre face à Darby Allin.
Bien entendu, il y a un passé entre ces deux catcheurs, il y a toute une histoire, car au tout début de la AEW, Cody Rhodes avait affronté Darby Allin, et Darby Allin avait réussi à tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire, donc les deux catcheurs avaient fait match nul, et ça avait directement poussé Darby Allin à la AEW. Donc est-ce que ce match est l'occasion pour Darby Allin de montrer que maintenant, il a surpassé Cody Rhodes, et que un an plus tard, il peut le battre pour devenir champion TNT? Personnellement, je ne pense pas, tout simplement car je trouve que Darby Allin n'a pas été assez pushé ces derniers mois. Et à côté de ça, pour le moment, moi j'ai toujours un problème avec le physique de Darby Allin. Ce qui sauve Darby Allin, c'est qu'il a un personnage assez cool et il a une certaine connexion avec la foule, mais je pense qu'il doit encore développer ça et développer son physique avant qu'on puisse lui donner un titre solo à la AEW. Donc concernant ce match, je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes et je me demande si Cody Rhodes ne va pas tricher. Peut-être que Arn Anderson va l'aider, ou peut-être même que d'autres catcheurs vont l'aider, pourquoi pas Shawn Spears, ou pourquoi pas les FTR, mais je me dis que Cody Rhodes pourrait devenir un méchant prochainement, donc effectuer un heel turn. On continue avec le match qui aurait limite dû être le main event de la soirée, vu toute l'histoire qu'il y a derrière, vu tout le background entre les catcheurs. Mais malheureusement, encore une fois, il y a un petit problème de construction, je trouve, par rapport à ce match. Il s'agit bien entendu des Young Bucks contre FTR. Les FTR qui sont les anciens Revival et qui sont actuellement les champions par équipe AEW. Donc les FTR vont défendre les titres par équipe face aux Young Bucks. Première petite précision, il faut savoir que les FTR eux-mêmes se sont un petit peu plaints ces dernières semaines dans des interviews où ils ont dit que selon eux la rivalité aurait pu être mieux construite et ce match aurait pu être mieux hypé. Ils ont bien entendu essayé de modérer leurs propos en disant que ce n'est pas une catastrophe. Mais tout de même, malgré toute l'histoire entre les FTR et les Young Bucks, ce match est digne d'un main event en réalité. Et comme vous le savez, moi c'est ce que je reproche à la AEW depuis plusieurs mois. Pour moi, la AEW ne mise pas assez sur les Young Bucks et sur Kenny Omega, alors que ça devrait être les plus grosses stars de la fédération. C'est sur eux que reposait le projet à la base. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ces dernières semaines, les Young Bucks se sont un petit peu relancés, en trouvant un petit peu d'attitude, si je peux utiliser ce terme. Donc ils ont décidé de redevenir un petit peu les anciens Young Bucks. Pour ceux qui connaissent l'équipe depuis longtemps, vous savez qu'à la base, les Young Bucks étaient deux jeunes détestables sur le circuit indépendant. C'était une équipe qui était connue pour ne rien respecter. Elle ne respectait pas les règles et elle ne respectait pas les autres catcheurs. Et là, on a pu revoir ces Young Bucks ces dernières semaines, notamment quand ils ont porté des super kicks un petit peu à n'importe qui, des présentateurs, des arbitres, etc. À côté de ça, on a les FTR qui nous ont fait de grandes promesses une fois qu'ils ont quitté la WWE. Mais honnêtement, pour le moment, ils n'ont pas vraiment de match référence à la AEW, donc j'espère de tout cœur que ce match va être leur match référence, et j'espère surtout que ce match va tenir toutes ses promesses. Et il est temps de prouver en fait que toute cette grande gueule qu'ils ont eue ces dernières années, bah c'était pas pour rien au final, et que ces deux équipes sont vraiment deux des plus grandes équipes du monde. Maintenant, j'ose espérer que ce n'est que le début de la rivalité entre les Young Bucks et les FTR, donc concernant ce match, je vais miser sur une victoire des FTR, et je pense que dans quelques mois, les Young Bucks les battront, pour enfin devenir champion par équipe de la AEW. On continue maintenant avec le vrai main event de Full Gear selon moi, Kenny Omega contre Hangman Page. Et il faut savoir que le vainqueur de ce match aura le droit à un match pour le titre AEW. Donc déjà, il y a énormément d'enjeux par rapport à ce match. Et ensuite, encore une fois, l'histoire entre ces deux catcheurs, qui est peut-être l'histoire la mieux construite cette année à la AEW. On a Kenny Omega et Hangman Page qui ont formé une équipe et qui sont devenus quasiment imbattables et rapidement champions par équipe de la AEW. Sauf que petit à petit, Hangman Page a commencé à changer et un petit peu à abuser de l'alcool, il faut être honnête. Du coup, on se demandait si l'équipe allait tenir et également si Hangman Page allait effectuer un heel turn pour peut-être trahir Kenny Omega. Mais Hangman Page et Kenny Omega ont perdu les titres par équipe AEW. Derrière, il faut savoir que Hangman Page voulait essayer de récupérer les titres par équipe, mais Kenny Omega, lui, n'était pas du tout intéressé. Il nous a expliqué qu'il s'est rendu compte que Hangman Page a changé ces dernières semaines, donc Kenny Omega ne veut plus se concentrer sur la division par équipe, maintenant il veut totalement se concentrer à nouveau sur la division solo. Et honnêtement, en tant que fan de Kenny Omega, c'est un petit peu ce qu'on attendait tous. Mais du coup, forcément, Hangman Page a été déçu de la décision de Kenny Omega. Puis derrière, les catcheurs se sont tous les deux retrouvés dans un tournoi pour devenir le prochain challenger au titre AEW. Et là, honnêtement, ça paraissait clairement évident qu'ils allaient se retrouver en finale. Mais malgré tout, comme je l'ai déjà expliqué, parfois des choses sont évidentes dans le catch et ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Là, on s'attendait tous à avoir Kenny Omega et Hangman Page en finale, mais c'est ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'on voulait avoir lors de Full Gear. Et là, moi j'ai très hâte de voir ce match entre Kenny Omega et Hangman Page. Et au final, alors qu'on s'attendait à un heel turn de Hangman Page, je pense que petit à petit, c'est clairement Kenny Omega en fait qui risque de devenir heel du côté de la AEW. Et peut-être justement qu'il va nous montrer un petit peu ce côté heel
heel lors de Full Gear. Maintenant concernant le vainqueur, pour moi c'est clair et net, je mise sur Kenny Omega, car pour moi il est temps de remettre Kenny Omega au sommet du monde du catch. Et donc on termine avec le main event, le match pour le titre AEW, le champion Jon Moxley qui défend son titre face à Eddie Kingston dans un I Quit match. Pour être totalement honnête, quand à la base la AEW a annoncé que Moxley va affronter Eddie Kingston à Full Gear, j'étais pas du tout emballé, car honnêtement Eddie Kingston n'a pas l'image ou la crédibilité d'un main eventer à la AEW, donc c'est impossible qu'il puisse rivaliser avec un Jon Moxley. Donc outre le fait que le résultat soit assez évident, j'ai pas particulièrement envie de voir un match simple entre Moxley et Eddie Kingston. Et je pense que la AEW l'a senti, c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette stipulation de I Quit match qui honnêtement change tout. Car dès que la AEW a annoncé que c'était un I Quit match, mon intérêt a augmenté, dans le sens où je sais que Jon Moxley et Eddie Kingston vont s'entretuer dans un I Quit match. Il faut savoir que ces deux catcheurs sont des brawlers, ce sont des bagarreurs, donc c'est vraiment le type de match qui leur correspond. À côté de ça, ils ont également un passé de catcheurs hardcore, et je pense que ça va forcément ressortir lors du main event, donc je pense qu'on va avoir un main event assez violent ce samedi soir, plus violent que les matchs habituels de la AEW. Je pense que ça va nous rappeler un petit peu le unsanctioned match entre Jon Moxley et Kenny Omega. Et en tout cas, je l'espère, car je pense qu'il faudra un certain niveau de violence pour réussir à intéresser les fans. Maintenant, honnêtement, comme je vous l'ai dit, le résultat du match paraît tout de même assez évident, donc soit il faut terminer le show sur un énorme bump, ou alors il faut finir sur un angle en plus après le match. Donc si jamais il n'y a pas d'énorme bump à la fin du match, moi je verrais bien pourquoi pas Kenny Omega intervenir après le main event. Kenny Omega qui aurait battu Hangman Page dans le match précédent, donc Omega qui serait le nouveau challenger pour le titre AEW. Ce qui fait que Kenny Omega viendrait attaquer le champion Jon Moxley après son match, histoire de s'acharner sur quelqu'un qui ne peut déjà plus se défendre. En tout cas, si la AEW souhaite faire de Kenny Omega un grand heel, ça pourrait être un bon scénario. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de AEW Full Gear. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je rappelle que la review de Full Gear sortira dimanche soir sur ma chaîne YouTube et les news WWE sortiront donc lundi. Ciao tout le monde!